Dernier vol ce matin en provenance du Brésil. Les liaisons aériennes sont maintenant suspendues sur décision des autorités. On ne peut pas suspendre, c'est ce que disait le ministre des Transports lundi. Le lendemain, voilà que le Premier ministre dit le contraire. Y a-t-il incohérence ? La seule cohérence que je connais, c'est la cohérence sanitaire. C'est une décision qui, pour une partie des médecins, va considérablement jouer dans la limitation de la propagation du variant brésilien. Il y a une vraie inquiétude sur le variant brésilien. On suspend les vols en provenance du Brésil. Ça me paraît la sagesse. Il est encore trop tôt pour constater une pleine efficacité de ces mesures au niveau national. J'ajoute que le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint. Cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles. Avant qu'on sache, donc quelques mois, il y a eu un exercice de simulation de la pandémie de coronavirus avec les puissances privées, les géants mondiaux. Des laboratoires. Voilà, Big Pharma, Big Data, Big Finance, et ils ont simulé la pandémie. Ça veut dire qu'ils s'y attendaient. Alors, je ne dis pas du tout que je ne suis pas complotiste. Oui, le Danemark est devenu le premier pays à renoncer définitivement au vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires ont annoncé l'arrêt de son administration en raison d'un lien possible donc avec de rares cas de thrombose. Je vous rappelle qu'hier, les États-Unis ont décidé de marquer une pause dans l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Mais la France, elle, comptait beaucoup sur ce nouveau sérum pour les plus de 55 ans. Elle devait en recevoir 600 000 doses ce mois-ci, puis monter en puissance pour arriver à 8 100 000 personnes vaccinées par Janssen en juin. L'Agence européenne des médicaments qui se réunit aujourd'hui même et qui va nous faire part d'éventuelles recommandations dans la journée, j'espère, dans la journée. Et nous avons reçu, conformément aux objectifs, les 200 000 premières doses de Johnson qui ne sont pas encore administrées. Ce sont des profiteurs de guerre, profiteurs de pandémie. Ils profitent, ces gens-là, ce capitalisme de surveillance de la pandémie pour prospérer et pour installer ce qui plaît au pouvoir politique quand un pouvoir est faible, le contrôle total, la société disciplinaire. Comme de toute façon, ça m'a été refusé comme tout le reste au niveau national. Je me suis retourné vers les Russes. J'ai vu l'ambassadeur de Russie. J'ai vu le Land allemand de la Bavière, qui est le plus puissant d'Allemagne. Et j'ai fait une précommande de 500 000 doses de Spoutnik. L'État a évalué combien va lui coûter cette crise et le fameux « quoi qu'il en coûte » prononcé à de nombreuses reprises. Une dépense publique estimée à 420 milliards d'euros pour 2020, 2021 et 2022. C'est qu'Olivier Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et c'est criminel, c'est horrible. Donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer ? Vous allez voir. On mélange tout dans ces dépenses. Il y a évidemment tout ce qui est lié aux mesures d'urgence, au soutien des entreprises, le chômage partiel, etc. Mais ça intègre aussi la flambée du coût des dépenses sanitaires, les campagnes de vaccination qui coûtent très cher. Et ça intègre le plan de relance qui va permettre de relancer la machine. Monsieur Finkielkraut ? Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ça a Oui. commencé ? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, excusez-moi. Son nom restera associé à la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Bernard Madoff est décédé en prison aux États-Unis. Il avait 82 ans et purgé une peine de 150 ans d'emprisonnement. Et les réseaux sociaux, c'est la culture de l'extrait. On prend un morceau et on dit « Regardez ce qu'il a dit, c'est le complice des pédocriminels. » Je ne suis le complice de rien du tout.